avec l'autorisation de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous allons ouvrir à présent les échanges entre les journalistes et les ministres. Ce que nous allons demander, chaque journaliste, avant de poser sa question, devrait se présenter. Nous allons commencer par la droite. Kinda Géraldine du journal Actualité. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la promotion de la femme. Et j'aimerais savoir, à part le port du Faso d'Anfani, aurons-nous à assister à une spécificité? Comme spécificité pour cette 159e édition de la Journée internationale de la femme que nous célébrons au Burkina, nous pouvons noter, entre autres, le fait que nous avons choisi de supprimer la marche de lancement de la semaine. Nous avons parlé tantôt du port du Faso d'Anfani, mais nous avons aussi pensé à toucher du doigt la réalité autour de certains secteurs où nous trouvons nos braves mères, sœurs et filles en activité. Il s'agit de la visite des groupes de tisseuses. Nous sommes allés leur rendre visite dans leur atelier pour voir dans la réalité comment elles se battent, comment elles travaillent pour que nous puissions avoir des pains de qualité. Cette visite nous a permis de toucher du doigt les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées au quotidien. Cela nous a permis aussi de les encourager à ce qu'elles ne baissent pas le bras parce que cela participe de leur autonomisation réelle. Nous avons aussi la visite guidée de femmes entrepreneurs. Pour nous, c'est des femmes qui se battent dans l'ombre, mais nous avons pensé qu'il était bon quand même de faire une halte à leur niveau pour aussi montrer aux autres femmes que ce n'est pas seulement la fonction publique qui peut créer de l'emploi, mais que les autres secteurs également peuvent créer de l'emploi. Et nous avons même vu que le secteur de l'entrepreneuriat féminin crée beaucoup d'emplois et prioritairement même de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Donc nous avons toutes ces activités que nous pouvons noter comme spécificités. Et une des spécificités aussi a été de ne pas mettre l'accent sur les activités festives comme cela se passait les autres années, mais de beaucoup plus se focaliser sur des activités qui nous permettront de nous pencher et de réfléchir de façon plus approfondie sur la situation actuelle des femmes et quelles sont réellement les difficultés auxquelles elles font face, afin que de façon concertée, nous puissions ensemble trouver des pistes de solutions, sinon ébaucher des pistes de solutions. Franck Aristide de Ouaga FM. Je vais m'adresser pratiquement à tous les ministres et je voudrais commencer avec votre permission par la ministre de la Solidarité nationale, de la promotion de la femme et de la famille. Depuis plusieurs années, en ce qui concerne la célébration du 8 mars, on parle de charité du pain du 8 mars. Et depuis quelques mois, il a été pris comme décision le port du Faso d'Anfani, qui est plus cher d'ailleurs que les pains imprimés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en ce qui concerne votre département pour permettre à une grande partie des femmes du Burkina de s'approprier, de s'acheter ce pain-là? En ce qui concerne Monsieur le ministre de la fonction publique, ma question est la suivante. Vous l'avez dit dans votre déclaration, Son Excellence le Premier ministre a rencontré pour une prise de contact les différents syndicats. On l'a tous et tout de suite remarqué juste après cette rencontre, les déclarations des responsables syndicaux. Est-ce qu'à votre niveau, aujourd'hui, vous êtes inquiet de la suite, notamment des revendications des différents syndicats, et qu'est-ce qui est fait à votre niveau également pour éviter les grèves en un point fini? Merci. En ce qui concerne le ministre de la Justice, le 24
février dernier débutait la grève des magistrats. Et ce même jour, à 7h45, vous avez organisé une conférence de presse au cours de laquelle vous avez donné beaucoup d'informations, notamment, entre autres, la réquisition de certains magistrats pour assurer le service minimum. Sans risque de se tromper, ce service-là n'a pas eu lieu. Et au regard également du bilan qui a été fait par les différents responsables syndicaux, la situation est là, il n'y a vraiment pas eu ce service minimum. Est-ce qu'avec beaucoup de recul aujourd'hui, vous regrettez notamment cette décision que vous avez prise? Et vous l'avez dit tout à l'heure pour finir, qu'un autre préavis de grève avait été déposé, et cette fois-ci pour une plus longue durée. Pensez-vous que c'est un acharnement de la part de vos anciens collègues, d'autant plus que vous êtes vous-même magistrat et vous avez été secrétaire général donc, du syndicat de magistrats? Merci. Et pour terminer avec Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'actualité brûlante aujourd'hui, c'est la question, puisque en fonction du programme qui nous a été donné, on nous a dit qu'on peut parler de l'actualité nationale comme internationale. L'avènement des écoles ruraux et au regard donc des dernières actualités en ce qui les concerne. Est-ce qu'en tant que porte-parole du gouvernement, vous êtes inquiet? Vous avez parlé, soulevé la question de la cherté du pain Faso d'Anfani. Je vous dirais oui, le pain Faso d'Anfani semble, je dis bien semble, cher, mais de mon point de vue, nous ne devons pas prendre seulement l'aspect prix pour seulement dire que le pain il est cher. De mon point de vue, pour comparer deux ou plusieurs choses entre elles, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte. Et donc, je m'en vais par exemple dire que si nous comparons la qualité des pains Faso d'Anfani et la qualité des pains imprimés, c'est comme le jour et la nuit. Vous pouvez acheter un pain imprimé aujourd'hui et le mois prochain, il perd son éclat. Et en termes de résistance également, si nous comparons, c'est pourquoi j'avais dit que pour moi, ce 8 mars, normalement, tous les citoyens burkinabés devraient être à même de se vestir en Faso d'Anfani. Parce que vous et moi, si nous fouillons bien dans nos placards, on doit avoir un morceau de Faso d'Anfani. Même vieux, il reste toujours résistant. Donc c'est pour dire que nous ne devons pas seulement nous accrocher seulement au prix d'achat du pain pour décréter qu'il est inaccessible, il est cher. Il semble cher, mais il est de qualité. Et je crois que le Faso d'Anfani, depuis nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles savent le faire, quelquefois même, je dirais, de la manière la plus traditionnelle possible. Ces pains-là ont toujours leur éclat et leur résistance. Donc c'est pourquoi je voudrais qu'au-delà du prix, nous essayons d'intégrer d'autres facteurs pour se dire que nous devons tous nous procurer le Faso d'Anfani. Et en plus, sur le plan de l'économie du pays, je dirais que acheter le Faso d'Anfani, même s'il est cher, nous participons à l'économie du Burkina, à faire vivre beaucoup de familles burkinabées. Mais acheter les pains imprimés, je crois que nous participons à enrichir d'autres personnes ou d'autres entreprises plutôt que les entreprises burkinabées. À la sortie de la rencontre du Premier ministre avec les syndicats, j'ai entendu ce que j'ai rarement entendu de leaders syndicaux. J'ai entendu dire que c'est la première fois qu'un chef du gouvernement s'intéresse aux syndicats sans que ce ne soit les syndicats qui mettent le feu à ces trousses pour obtenir des rencontres. J'ai entendu dire aussi que ce que les syndicats demandent du gouvernement, c'est un dialogue franc, ouvert, constructif et sincère. Ah, ça c'est quand même positif. Maintenant, qu'il y a aussi des gens qui aient mis un autre ton, me paraît aussi normal. On ne peut pas demander d'un leader syndicaliste qu'il parle comme un directeur général d'administration ou un ministre. Non, c'est pas possible. Donc, moi je pense que
Les syndicats, ils ont dit, ils sont d'accord avec cette logique de dialogue constructif. D'ailleurs, je signale en passant, pour ceux qui n'ont pas pu être ce matin à la Bourse du Travail, que nous venions juste de remettre les clés de la nouvelle Bourse du Travail au syndicat. Donc, tout ça crée de la bonne humeur et une bonne ambiance. Maintenant, il y a la question de fond qui est celle des revendications. Les revendications existent parce qu'il y a des préoccupations. Et en cela, il faut comprendre aussi les leaders syndicaux, parce qu'ils reflètent aussi, c'est les porte-voix des travailleurs qui connaissent des problèmes réels. Il faut accepter qu'il y a vraiment des problèmes réels, que ce soit du point de vue de leurs conditions de vie ou de leurs conditions de travail. Maintenant, le gouvernement travaille avec d'ailleurs le concours de toute la société pour qu'il y ait création de richesses, qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait une bonne évolution du pays pour que le pays évoluant dans le bon sens, progressivement, on trouve les solutions à toutes les corporations, aux conditions de vie, de travail, de toutes les couches sociales du Burkina. Pas seulement d'ailleurs de ceux qui sont syndiqués, mais aussi des paysans, des ouvriers, de toutes les catégories de la société, des élèves, des étudiants, etc. Comme le gouvernement, quels que soient ses efforts, ne pourra pas, en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, voire même de quelques années, résoudre tous les problèmes. Il faut donc qu'à côté de cela, l'impatience des uns et des autres soit gérée à travers un dialogue constructif, c'est-à-dire une façon de s'asseoir autour d'une table, de se parler clairement, que le gouvernement n'est pas froid aux yeux des syndicats, qui leur disent aussi la réalité. C'est ce que le Premier ministre leur a fait l'autre jour. Écoutez, je ne suis pas magicien, voilà la réalité du pays. Que les syndicats aussi, sans avoir froid aux yeux du gouvernement, lui disent, oui, mais bon, mais quand même ici, là, vous pouvez faire un effort. Je pense qu'au bout du compte, la bonne foi, la bonne volonté aidant, on peut éviter des incompréhensions graves qui donnent lieu à des grèves, dont certaines grèves sont peut-être inutiles, parce qu'elles ont été décrétées faute peut-être de dialogue, faute peut-être d'échanges vraiment sérieux entre les uns et les autres. En tout cas, moi, je reste convaincu que dans le cas de la grève des magistrats, si on s'était assis dès les premiers jours pour reprendre en main le dossier de part et d'autre, on aurait certainement pu trouver une solution acceptable. Bon, mais c'est vrai que dans ce cas, le gouvernement tout nouveau a été accueilli par la grève. Ce n'est pas un bon accueil. Tout le monde a vu ce pays remuer. Tout le monde a eu des frayeurs. Qu'est-ce que demain va être? Dieu nous a aidés. Tout le peuple s'est mis debout. Et aujourd'hui, on s'est félicité qu'il y ait eu les élections sans contestation, avec de nouvelles institutions. Mais pourquoi accueillir de nouvelles institutions par la grève? Quelle que soit leur bonne volonté, qu'est-ce qu'ils auraient bien pu faire pour y répondre? Donc je dis, nous allons chercher à tout prix à dialoguer avec les syndicats, quels qu'ils soient, mais nous savons que quand même, au bout du compte, à force de se harceler dans le dialogue, on pourra trouver des solutions acceptables à tous. Les réquisitions sont prévues par la loi. J'ai appliqué la loi. Que maintenant quelqu'un à qui on applique la loi refuse de la respecter, je vous laisse juger. Je ne regrette pas d'avoir pris les réquisitions puisque c'est la loi qui les prévoit. C'est comme si un magistrat rendait une décision et que celui qui doit l'appliquer dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision, donc il ne l'applique pas. En tout cas, moi j'ai fait ce que la loi me donne le pouvoir de faire en tant que ministre de tutelle pour sauvegarder le service minimum. Que maintenant les personnes qui ont été réquisitionnées refusent d'appliquer la loi, ça je voulais juger. Mais je ne regrette pas puisque j'ai agi conformément à la loi.
Est-ce que c'est un acharnement? Non, puisque je vous ai dit que le premier préavis a été déposé le 5 janvier. Je ne pense pas qu'il y ait des gens forts à mysticisme là pour savoir que j'allais être nommé ministre le 12. Non, je ne crois pas que c'est un acharnement. Maintenant, est-ce que ma nomination a durci les positions ou a peut-être incité davantage les gens? Je ne sais pas, sinon je ne considère pas que c'est un acharnement puisque ça a commencé avant que je ne sois nommé ministre. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, les revendications sont légitimes. C'est peut-être la méthode qui pose problème. Donc je ne crois pas que c'est un acharnement. Dans la logique de ce qui a été dit, je voudrais préciser une chose. C'est que, en rapport à ce que Mme Lonzongo a dit, il n'y a pas que la commémoration en elle-même. Si vous vous souviendrez que hier, en Conseil des ministres, nous avons décidé, en direction de la femme et de l'enfant, un certain nombre de mesures qui, pour nous, sont extrêmement importantes. Parce que la question du 8 mars, c'est également ces questions-là. Il s'agit en partie du dépistage gratuit des cancers liés à la femme, c'est-à-dire donc du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. C'est la gratuité des césariennes. Jusqu'à présent, elles étaient payées. C'est la gratuité également des accouchements, même si la somme était forfaitaire. Désormais, c'est gratuit. Et ce que nous voulons, c'est que ça soit effectif. Si nous avons choisi cette période-là pour faire ces annonces-là, c'est parce que nous estimons également que dans la logique du programme du président, ces questions, notamment sur le bien-être de la femme, sont extrêmement importantes. Sur la question du Faso d'Anfani, je pense que nous devons accepter une chose, c'est que nous ne ferons pas de notre pays un pays économiquement sain pour répondre aux questions qui nous sont posées si nous ne donnons pas les moyens à notre économie de fonctionner. Et donc je pense qu'on a une polémique qui est une polémique, je me dirais, stérile sur la question du coût, parce qu'il ne faut pas voir le coût. C'est l'implication et la symbolique qu'on met dedans. C'est pour ça que la ministre a précisé que, quel que soit le Faso d'Anfani, estampillé ou pas, il fallait le porter. C'est un début de ce qu'on peut appeler de consommer burkinabé, le made in burkinabé. Il faut aller au-delà. Mais au-delà de cette situation-là, je pense que c'est l'engagement que nous mettons dans ce que nous consommons. Il n'y a pas d'économie qui se développe si les consommateurs ne sont pas d'abord des consommateurs nationaux. Et ça, il faut que les Burkinabés l'acceptent et qu'on fasse cet effort-là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut regretter toute cette attitude commerciale, on peut comprendre, mais je dirais malsaine au niveau de la réalité de ce qu'on veut mettre avec les tissus qu'on a importés par-ci, par-là, les faux messages qu'on a créés. Et le ministre d'État, d'ailleurs, a pris une note que vous avez entendue pour dire les gens vont vendre le Faso d'Anfani, le faux pain là, jusque dans les bureaux. Et il allait sévir à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut que nous acceptions de construire ensemble quelque chose en regardant dans la même direction. Et c'est un peu ça, la symbolique de porter le Faso d'Anfani. Il y a donc la question des collègues. Je pense que là-dessus, cher ami Franck, le ministre d'État s'est suffisamment prononcé. On doit regarder les choses en face. C'est ce qu'en réalité tout le monde dit. Il y a un vide qui a été créé pour différentes raisons dans l'espace sécuritaire dans notre pays. Des populations ont décidé d'assurer leur sécurité parce qu'à un moment donné, l'État n'arrivait pas à le faire de façon performante. Ça a créé ces situations-là qui ont créé ce qu'on a connu notamment à Léo. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que force doit rester à la loi. Et les différents ministres qui ont intervenu sur la question n'ont pas arrêté de répéter, il faut que la loi soit rétablie. Mais vous savez, il faut qu'on parle un langage de vérité. Vous allez les arrêter aujourd'hui, immédiatement, vous allez le faire comment? Donc, il y a un processus à mettre en place parce que les populations ont besoin de cette sécurité-là. Il faut arriver à les encadrer, à faire basculer ces associations-là dans le cadre légal et celles qui ne peuvent pas, en tant qu'association, basculer, à les dissoudre. Je rappelle que les personnes qui ont séquestré ont été mises sous arrêt. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose pour agiter. Il y a un risque. C'est évident que si ce n'est pas contrôlé, ça peut déraper. Et tout le travail du ministre d'État en charge de ces questions-là, c'est d'arriver à les recadrer. Voilà. Je pense qu'il nous faut être réaliste et parler le langage de Francis sur ces questions-là. Philippe Bationo du journal quotidien. Ma question s'adresse au ministre de la Communication. C'est sur les mesures du président de la République. Bon, concernant le domaine de la santé, il a été annoncé plusieurs mesures, notamment la gratuité du dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, et la gratuité de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans et tout ça. J'aimerais savoir comment est-ce que cela se fait concrètement. En ce qui concerne le dépistage, il s'agit du dépistage. Il faut bien poser. On n'a pas dit la gratuité du traitement du cancer du col de l'utérus
ou du sein. Il s'agit du dépistage. Pour ce qui concerne l'accouchement, c'est simple. C'est gratuit. Avant, ils avaient un système pour prendre en charge les soins néonataux, mais qui ne prenait pas en compte l'accouchement. Nous, maintenant, on joint la gratuité de l'accouchement. En ce qui concerne le troisième point, c'est les enfants. D'habitude, quand on envoyait les enfants, on disait que les soins du palu sont gratuits. En réalité, parfois, l'enfant, il a le palu, mais il a d'autres maladies à côté, les maladies diarrhéiques, les problèmes bronchopulmonaires, etc. Donc, cette gratuité-là prend en charge le traitement de ces maladies-là pour l'enfant de moins de 5 ans. Je pense que là-dessus, c'est assez cohérent. Ça fait partie de ce que le président a dit. Et aujourd'hui, on a pris cette série de mesures-là par rapport au 8 mars. Mais je pense que sur la question de la santé, d'autres mesures liées aux engagements du chef d'État seront également annoncées. Mais cette série de 4 mesures-là tient compte notamment de cette période-là, qui est symbolique pour nous, pour accompagner la question de la femme et de l'enfant qui sont extrêmement liées dans notre pays. Alors, je voudrais, avant de terminer, rappeler que dans la suite des mesures prises, il y a également des mesures en termes d'accès à l'eau potable. Il y a donc, pour ce qui est des 13 régions, plus de 1153 forages qui seront mis en place dans les 13 régions. Et pour Ouagadougou en particulier, 91 forages. Il s'agit notamment de pouvoir sortir de cette tension hydrique-là que certains quartiers, notamment dans la périphérie de Ouagadougou, connaissent déjà. Et le programme sera lancé officiellement par son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré le 31 mars. Il y a également le stress au niveau de l'électricité que nous connaissons. Et pour ce faire, le ministre en charge de la question, M. Dissa, a pris les dispositions pour que compter d'avril, donc dès les premiers jours d'avril, on puisse injecter dans le circuit de la Sonabel 110 MW qui nous permettront de sortir de cette situation. C'est une situation palliative pour la période de tension, mais parallèlement, il y a toute une nouvelle logique de l'électricité qui est mise en place avec tout ce qui est développement des énergies renouvelables qui permettront petit à petit, une fois cette tension passée, de pouvoir trouver une régularité dans la desserte avec notamment la mise en place de centrales solaires qui se mettront très rapidement en place. Donc voilà ce que je voudrais dire d'abord sur ces mesures-là. Ensuite, vous remercier d'avoir participé à ce point de presse-là et vous dire que nous restons disponibles pour vos questions et vos points de vue, interviews, etc. Nous avons essayé de remettre une nouvelle dynamique au niveau du SIG et le service d'information du gouvernement est là pour des besoins d'interviews, des besoins de documents avec les différents responsables des départements ministériels. Vous prenez attache avec le SIG qui va diligenter si vous avez des difficultés avec les DCPM pour que tout cela se passe. L'idée, c'est que l'information qui est un droit soit accessible pour tous les Burkinabés et que tous les points de vue puissent se refléter à travers donc, le traitement de l'information que nous avons. Je voudrais remercier donc les ministres qui ont été présents. Chers confrères et consoeurs de la presse, merci et bon retour dans vos rédactions.